Bonjour à tous. Alors nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va faire des exercices uniquement debout. Donc pas de tapis, pas besoin de tapis. On va rester debout, garder de l'espace autour de chez vous, surtout si vous êtes à la maison. N'hésitez pas à pousser un petit peu les tables, les chaises, faire de la place autour de vous, histoire d'avoir un petit peu plus de liberté de mouvement. Et pour le matériel, donc comme d'habitude on va prendre les bouteilles d'eau. Donc moi j'en ai pris deux justement pour faire un poids dans chaque main. Si vous avez des poids, n'hésitez pas à utiliser vos propres poids. Pour le poids, n'allez pas au-delà d'1 kg, ça risque d'être trop lourd. Là j'ai 800 grammes avec les bouteilles d'eau pleine, mais des petits poids de 500 grammes ça suffira amplement. Une corde à sauter, c'est pas une obligation, c'est pareil, les exercices où je vais faire de la corde à sauter, on peut le faire sans corde à sauter, ça marche très bien aussi. Et dernier agrès, c'est un élastique, donc j'ai un élastique. Si vous avez un élastique que vous pouvez attacher chez vous, n'hésitez pas, vous pouvez vous en servir. Sinon une ceinture ça suffira amplement. J'ai pas besoin d'utiliser l'élasticité de l'élastique. On va surtout le garder pour avoir un point fixe. Voilà. Donc pour l'instant pour l'échauffement on va pouvoir relâcher un petit peu les bras, excusez-moi. Allez, juste laisser tourner les épaules. Allez, comme d'habitude, on relâche bien les bras, ne montez pas les coudes. J'espère que vous êtes en forme, hein, parce que là du coup, comme on va pas s'allonger, on va essayer de faire une séance un petit peu plus rapide pour pas tenir une heure debout. Allez, laissez tourner la tête. Dans un sens puis dans l'autre. Allez, on va pouvoir tourner les bras. Un grand cercle, hein, les bras tendus. Allez, dans l'autre sens. Prenez bien de l'espace, on va garder les bras écartés, les jambes aussi écartées, légèrement fléchies, passer en rétroversion. On laisse tourner le buste. Désolé hein, des fois s'il y a un peu de bruit dans la vidéo. Je suis pourtant en extérieur. L'autoroute elle est un petit peu plus loin, normalement on l'entend pas. Mais par contre il y a un aérodrome à côté de chez moi et du coup il y a des avions qui passent au-dessus. Normalement ça devrait pas vous empêcher de bosser et de m'entendre. Allez, relâchez les bras, les épaules, on laisse tourner le bassin. Dans un sens, dans l'autre. Des petits rebonds, hein, on garde les jambes légèrement fléchies, pas besoin d'aller descendre trop bas pour l'instant, on reste dans l'échauffement. Allez, en marchant un petit peu, toujours jambes légèrement fléchies, toujours les pieds bien écartés. Allez, balancez les bras, les coudes devant, derrière. Même si on insiste un petit peu sur le mouvement, hein, ça échauffe en même temps les épaules. On commence déjà à serrer le ventre. Allez, en gardant cette position toujours fléchie, les coudes sur l'arrière, on vient pousser un petit peu sur l'avant, on vient pousser sur les pointes de pied. Allez, on regarde toujours loin devant nous.
pouvez relâcher, marcher un petit peu sur place. On vient monter un petit peu plus les genoux devant, toujours les bras en opposition au genou qui est devant. Allez, on monte un petit peu plus haut encore. On vient pousser un petit peu sur la pointe de pied. Profitez bien de l'élan du genou qui vient monter avec le bras opposé pour aller pousser sur la pointe. Levez bien le talon. Allez, vous pouvez relâcher les talons en fesses. Juste en marchant simplement, si vous êtes un petit peu plus tonique, hein, qu'on peut y aller. Si ça va pour tout le monde le cœur, on peut le faire en trottinant. Donc bien monter les talons aux fesses. Allez, pareil avec les bras toujours légèrement fléchis et des petits à-coups devant. Allez, vous pouvez relâcher, on reprend les mains et on finit par les poignets. Allez, reprenez le souffle. N'hésitez pas à marcher un petit peu hein, s'il y a besoin, même sur place. Relâchez bien les jambes. Allez, vous pouvez relâcher le tout, allez boire un petit coup. Allez, tout de suite on va pouvoir reprendre la corde à sauter. Vous prenez un petit peu de temps pour souffler. Marchez. Allez, on peut passer aux exercices. Allez, on peut reprendre avec la corde à sauter. Donc, pareil, si vous n'avez pas de corde à sauter, hein, on n'hésite pas. On fait juste des petits sauts. On simule la corde à sauter, mais on sautille juste sans corde. Pareil, hein, juste des petits sauts pieds joints, ou un pied après l'autre. Relâchez. Allez, tout de suite sans s'arrêter, hein, on reprend jambes écartées, on vient fléchir, juste des petits squats. On descend bien les fesses, on garde les bras tendus devant à chaque fois qu'on descend. Le regard droit loin devant, le dos bien droit, bien à plat. Et on souffle. Allez, on va faire encore 20 fois. Allez, 10. Et on maintient la position. Allez, on reste bien en bas. Soufflez.
Si c'est trop dur, si ça vous fait trop mal aux cuisses, on peut prendre appui avec les mains sur les genoux, sur les cuisses, comme vous voulez. Juste rester bien en position fléchie. Si ça tire trop sur les genoux, on remonte un petit peu la position en gardant toujours les jambes fléchies. Allez, on se met bien à l'aise, bien droit, le dos droit. Allez, vous pouvez relâcher et on va reprendre la même série, même chose. Donc pareil, on reprend avec la corde à sauter, donc soit en sautillant, donc en sautillant soit pied joint, soit un pied après l'autre, petit rebond, soit avec la corde à sauter, la vraie. Allez, on est reparti. Allez, on peut relâcher. Allez, on reprend la même chose. Même exercice. 30 fois. Allez, encore 10. Et on maintient la position. On reste. 30 secondes. N'hésitez pas à fermer les yeux s'il y a besoin. Essayez de serrer le ventre. Contractez aussi votre périnée. Essayez de garder le dos droit, de ne pas l'arrondir ni trop le creuser. Ne sortez pas trop les fesses sur l'arrière, mais essayez plutôt de les descendre sur le bas. Allez, encore 10 secondes. Vous pouvez relâcher, marcher un petit peu, souffler, buvez un petit coup et on va reprendre une troisième fois la série et ensuite on changera d'exercice. Allez, dans 15 secondes on reprend. Donc pareil, on reprend avec la corde à sauter. S'il y en a qui veulent un petit peu changer, si vous n'avez pas de corde à sauter, n'hésitez pas à venir trottiner un petit peu, à serrer un peu plus le ventre et monter un peu plus les genoux devant. Si vous avez la corde à sauter, vous préférez la corde à sauter, on essaie d'accélérer un petit peu le mouvement. Allez, c'est parti. C'est parti pour tout le monde. J'ai un petit peu de mal avec ma corde à sauter parce qu'elle est un petit peu courte. Je vais y arriver. Et voilà, c'est bon, vous pouvez relâcher, même chose, on reprend. Toujours jambes écartées, des squats, bien descendre. Si vous voulez, pour la dernière série, du coup, on va venir pousser un petit peu plus sur les pointes de pied
Même quitte à sautiller, s'il y en a qui ont un petit peu de cardio, qui peuvent pousser. Allez, encore 20. Allez, encore 10. Et 30. Allez, voilà, vous pouvez relâcher. N'hésitez pas à boire un petit coup, marcher, souffler. Allez, on peut reprendre 2 minutes de repos. Allez, on peut reprendre, donc cette fois-ci on va prendre l'élastique. Donc pareil, si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre une corde, une ancienne corde comme vous voulez, une ceinture. De toute façon on va pas forcément trop utiliser l'élasticité. C'est juste d'avoir un point fixe. Si vraiment vous n'avez rien, prenez un manche à balai, ça fera très bien l'affaire aussi. Moi j'en ai pas à disposition, quoique j'ai peut-être une barre que je pourrais prendre. Mais bon, dans tous les cas, on va garder les bras tendus, maintenir cette position, les jambes toujours légèrement fléchies, bassin en rétroversion, on contracte le périnée. Allez, on tient la position, on vient faire juste des petits cercles. Donc, gardez les bras écartés, les bras tendus. Donc si vous avez une corde ou quelque chose de souple entre les mains, essayez de faire en sorte que la corde soit bien tendue tout le temps. Allez, on change le sens de rotation. Allez, on maintient la position, toujours bien écartée. On vient juste aller chercher à gauche, à droite. On fait des belles rotations du buste. Le bassin ne bouge pas. Essayez vraiment de serrer les abdominaux, de garder le bassin toujours fixe, bien droit. Et juste les épaules, le buste qui viennent passer à gauche et à droite. Serrez bien le ventre. Gardez votre périnée contracté toujours. Allez, on va pouvoir relever les bras, aller chercher sur les côtés. Donc pareil, l'axe de rotation c'est le nombril. Donc le buste pareil, il va venir s'incliner à gauche à droite avec les bras au-dessus de la tête. Allez, on peut rebaisser les bras devant et on va venir fléchir un petit peu les coudes. Donc gardez toujours l'élastique, la corde bien tendue entre les mains. Allez, juste le mouvement de vélo avec les deux bras. Allez, essayez d'augmenter la rotation. Allez, dans l'autre sens, même chose. Allez, vous pouvez relâcher les bras, souffler un petit peu. On se relève tout doucement, on fléchit les jambes. Allez, on reprend exactement le même exercice, donc avec les bras tendus. On va venir chercher en bas, puis en haut.
Gardez le dos bien droit tout le temps. Allez, vous pouvez relâcher. On va pouvoir trottiner un petit peu sur place. Relâchez l'élastique. Allez, on trottine, on garde les deux bouteilles, donc cette fois-ci les poids, les bouteilles, on les garde en main et on va venir trottiner avec. Encore 10 secondes. Allez, vous pouvez relâcher, on va venir écarter les jambes, fléchir les jambes. Allez, boxer un petit peu avec les bouteilles en main. Allez, bien chercher l'extension du bras. Et on essaie de garder le buste bien droit. Allez, on peut accélérer un petit peu le rythme. Allez, à fond pour tout le monde. Allez, on peut reprendre tout doucement. Allez, on essaie de descendre un petit peu sur les jambes. Allez, relâchez un petit peu les bras. On peut retendre les jambes. Relâchez la tête, les épaules. Gardez les jambes tendues, sauf si ça vous tire un petit peu dans le dos. Dans ce cas-là, on fléchit les genoux. Allez, on fléchit un petit peu les jambes, on se relève tout doucement. On va retendre les bras devant tendus. Allez, même chose, juste des petits à-coups de haut en bas. On garde la position, toujours les jambes fléchies. On serre le ventre, on serre l'anus. Relâchez un petit peu les bras, les épaules, faites tourner les épaules. Allez, en restant dans cette position, on vient fléchir les jambes, on recule bien les fesses. Avancez les épaules, gardez le dos droit. Les paumes de main vers le haut, vers le plafond. On va garder la position et juste des petits à-coups avec les bras tendus. Allez, on garde bien les bras tendus. Le dos bien droit. Pareil, vous pouvez toujours contracter votre périnée. Le regard au niveau du sol. Pareil, si ça vous fait mal au dos,
Si vous avez tendance à trop forcer dessus, hein, relevez-vous un petit peu, on garde la position, toujours les bras sur l'arrière. Et on essaie toujours de garder le dos droit. Donc serrez le ventre. Et on maintient toujours cette position. Allez, vous pouvez relâcher les bras. Tendez les jambes, même chose, hein, arrondissez bien le dos. Relâchez les épaules. Relâchez vos épaules, vos bras, votre jambe, relâchez le bassin. Allez, je laisse encore 30 secondes de repos. On va reprendre toujours les deux poids, donc les deux bouteilles en main. Cette fois-ci, on va pouvoir juste faire ce mouvement-là. Hein. Donc juste ouvrir, fermer avec les coudes qui viennent se rejoindre devant de vous, puis sur les côtés. Les bras toujours fléchis à 90 degrés. Allez, dans 10 secondes. Allez, on est reparti. Donc cette fois-ci, on va pouvoir garder les pieds joints, les genoux joints, fléchis un petit peu légèrement. N'allez pas descendre trop loin, parce que sinon vous allez vous faire mal aux genoux hein, si les genoux partent trop sur l'avant. N'hésitez pas à reculer un peu les fesses, gardez les épaules un petit peu sur l'avant. Allez, on va venir faire cette position-là, en gardant toujours la même position, hein, avec les coudes qui partent sur les côtés, qui se rejoignent devant vous. Et pour la respiration, inspirez quand vous ouvrez. Et on ferme, on souffle. Donc chacun a son rythme. Hein. Pareil, hein, s'il y a des problèmes d'épaule, si ça vous tire trop les épaules, on relâche les poids, on fait le même mouvement, vous allez voir que ça travaille très bien aussi. Essayez vraiment d'aller rejoindre les deux coudes devant vous. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu les bras, les épaules. Allez, on va venir trottiner un petit peu sur place, hein, pareil, pour relâcher. Allez, toujours en trottinant, on va venir piétiner un petit peu, donc plus sur la pointe des pieds, et on accélère le rythme. Allez, beaucoup plus rapide. On décolle à peine les pieds du sol. Pareil avec les bras, hein. Vous faites l'effort de faire des petits mouvements. On serre bien le ventre. On n'oublie pas de respirer. Allez, vous pouvez relâcher, souffler. Allez, on peut se remettre en statique. Donc jambes écartées, toujours légèrement fléchies, toujours le ventre serré, les abdominaux contractés, le bassin en rétroversion, votre périnée contracté. Allez, on va venir chercher d'un côté puis de l'autre. On en profite d'avoir les poids ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Allez, on tend bien le bras au-dessus de la tête. Allez, si vous n'avez pas mal au dos, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus loin. Donc, je ne demande pas d'aller à 90%, mais au moins juste à 45%.
pouvez relâcher, vous pouvez marcher un petit peu, souffler, buvez un petit coup si vous voulez. Et ensuite, si je me suis mis ici, c'est parce que là j'ai un appui fixe. Donc du coup, je vais m'en servir comme d'un mur. N'hésitez pas, puisque la plupart vous allez être chez vous. Donc mettez-vous contre un mur, retirez juste des affaires s'il y en a à vos pieds. Donc on va se mettre contre le mur, donc juste en position de chaise, parce qu'on fait, enfin, je le fais rarement ici, forcément. Allez, on va pouvoir se reposer dans cette position-là. Donc pareil, hein, les jambes en angle droit. On peut se mettre à l'aise. Si vous voulez relâcher un petit peu les épaules, vous pouvez relâcher les bras sur les côtés. Allez, on se met bien droit. Donc bien plaquer le dos. Donc je parle du bassin hein, jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête, même qui peut poser sur le mur. Allez, on maintient la position comme ça pendant 30 secondes. Encore 20 secondes. Relâcher, remonter. Allez, on trottine un petit peu sur place. Cette fois-ci sans les poids, on peut relâcher les bras. Allez, dans 15 secondes, on se remet en position et on repartira sur 30 secondes. On fera 30-30. On va essayer de faire ça 5 fois. Donc là, on a fait la première. Allez, dans 5 secondes, on peut s'y remettre. Donc, on peut se mettre en position. C'est parti, 30 secondes. Pareil, hein, si vous êtes instable, hein, n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les pieds. Essayez de bien plaquer tout votre dos, on va avoir le dos qui se creuse. Encore 7 secondes. Relâcher. Allez, même chose, on reprend, on trottine. Ça fait 2. Et 15 secondes. On peut se remettre en position. C'est reparti, 30 secondes. Pareil, hein, pour éviter de vous faire mal aux genoux, si ça tire dans les genoux, c'est peut-être que vos pieds sont trop proches du mur. N'hésitez pas, quitte à avancer un petit peu les pieds, sans glisser bien sûr, hein, faites attention si vous êtes en chaussettes. Préférez vous mettre pieds nus plutôt. Pieds nus mais pas mouillés non plus, hein, pour pas que ça glisse, ça dépend aussi du revêtement du sol. Allez, on peut remonter. Allez, on se remet en trottinant. Ça fait 3. Allez, on essaie de centrer un petit peu plus. Monter un petit peu plus haut les genoux sur l'avant. Et dans 10 secondes, on se remettra en position. Allez, on peut se mettre en position. Et c'est reparti. « 15 secondes. Encore 5 secondes. Allez, vous pouvez relever. On reprend toujours en trottinant avec les talons qui montent un petit peu plus aux fesses. Pareil, si vous voulez accélérer, n'hésitez pas. Faites des plus petits pas, plus rapides. Encore 15 secondes. Allez, on va faire la dernière. On peut se remettre en position. Allez, c'est reparti. 30 secondes. À la fin de ces 30 secondes là, on se relève et on repart en sprint. Donc en sprint sur place, hein.
Juste des petits à-coups très rapides comme on a fait tout à l'heure avec les bouteilles. Tenez-vous bien prêt. Soufflez bien fort. On reprend dans 10 secondes. Et du coup on accélérera pendant les 30 secondes. Allez, on peut se relever. Et c'est reparti. Allez, on trottine. Très rapide. Bien piétiner sur la pointe des pieds, on reste toujours bien souple. Allez, 10 secondes, encore 20. Allez, toujours des petits à-coups avec les bras. Encore 10 secondes. Allez, à fond pour tout le monde. Et vous pouvez relâcher, souffler, marcher, buvez un petit coup. Et donc c'était une petite séance assez rapide, assez cardio. Là, ce sera bon. Si vous avez envie de faire un petit peu de gainage, puisque vous êtes chez vous, là je suis dehors en extérieur, il a plu un petit peu. Je pourrais faire le gainage aussi, mais je vous laisse le faire si vous voulez le faire, c'est pas une obligation. Là ce sera bon pour la vidéo, enfin pour les exercices en tout cas. Là, on va faire les étirements. N'hésitez pas si vous voulez terminer en beauté, faire 1 minute de gainage, vous le faites 5 fois. Donc pareil avec 30 secondes de récup entre chaque. Donc, si vous voulez faire pause, vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous faire la séance juste de gainage. Donc gainage sur les coudes, sur les orteils ou sur les genoux comme vous voulez. Essayez de vous tenir bien droit, serrez toujours les abdominaux, les fessiers et on maintient la position sans bouger si possible. Et donc voilà, 1 minute, 30 secondes de récup. 1 minute, 30 secondes de récup, on fait ça 5 fois. Et ensuite vous pourrez réactiver la vidéo pour passer aux étirements puisqu'on va y passer tout de suite. C'est parti pour les étirements. Allez, on va prendre un bras, on va le passer au-dessus de la tête, amener la main derrière les omoplates. Et avec l'autre main, on va venir chercher le coude au-dessus de la tête et venir tirer le coude derrière la tête. Là, on fait l'étirement du triceps, donc le muscle qui est derrière qui sert à tendre le bras. Vous pouvez relâcher, parce qu'on l'a pas bossé énormément non plus. Allez, même chose de l'autre côté. Pareil, dans la position, si vous trouvez que vous cambrez de trop, comme d'habitude, on fléchit un petit peu les jambes, le bassin en rétroversion, et on reste dans cette position là. Vous pouvez même serrer les abdominaux, c'est pas un problème, tant que vous étirez bien le triceps. Vous pouvez relâcher, on va attraper les mains, entrelacer les doigts, retourner les paumes de main. On l'a déjà fait plusieurs fois. On fléchit les jambes, on essaie de rentrer le bassin donc en rétroversion, pousser un petit peu le dos sur l'arrière, le nombril sur l'arrière. Et dans cette position-là, on vient descendre la tête. Donc pareil, essayez d'avoir les épaules au niveau des genoux, donc, juste au-dessus des genoux. N'allez pas chercher cette position-là. Allez, bien sûr, on vient pousser sur les bras, venir tirer le dos, ça doit écarter un petit peu les vertèbres. Allez, on peut relâcher, même chose de l'autre côté, dans l'autre sens, donc on attrape les mains, on recule au maximum les épaules. Donc là, on vient tirer un petit peu plus sur les pectoraux.
Et bien sûr sur les bras, hein, sur les biceps, si vous retournez un petit peu les paumes de main sur l'extérieur. Bien sûr, hein, pour étirer aussi un petit peu les cervicales, n'hésitez pas à laisser tomber la tête devant. Allez, vous pouvez relâcher. On en profite d'avoir le mur à disposition pour s'appuyer dessus sans tomber, sans faire travailler l'équilibre. Allez, on garde le genou collé à l'autre en essayant de pousser un petit peu le genou sur l'arrière. Le bassin en rétroversion, ça c'est le plus important, hein, pour bien mettre en extension votre quadriceps. Et on peut regarder loin devant. Et bien sûr, toujours souffler bien fort, puisque c'est la base dans les étirements, hein, de bien inspirer et expulser l'air. Pour vous relâcher les muscles au maximum. Allez, on relâche, on change de côté, même chose. Relâcher, on va rester toujours à côté du mur, posez le talon sur le genou opposé, on fléchit les jambes, on vient bien descendre le bassin donc sur l'arrière, hein, sur l'arrière et sur le bas. Allez, avancez un petit peu les épaules. Pareil, hein, s'il y a des problèmes d'équilibre, hein, n'hésitez pas vraiment à vous mettre à côté du mur ou d'une chaise qui est assez solide pour pouvoir tenir sans qu'elle bascule avec vous. Là normalement ça doit tirer un petit peu sur les fessiers. Et on relâche, on change de jambe, la même chose de l'autre côté. Talon sur le genou, on fléchit la jambe d'appui, on vient descendre un petit peu le bassin et les épaules avec le buste qui viennent chercher sur l'avant. On en profite toujours d'avoir le mur. On pose les mains sur le mur, une jambe devant, une jambe derrière. On vient pousser surtout le talon derrière, donc dans le sol. Donc si vous êtes vraiment trop proche, que c'est trop simple, hein, on essaie d'aller chercher un peu plus loin, quitte à baisser un petit peu les épaules, aller chercher un peu plus bas. Et là du coup on vient pousser sur le mur pour aller pousser le talon dans le sol et mettre en extension donc juste le mollet, le triceps sural. Bien en extension la jambe arrière, fléchir la jambe avant et on pousse contre le mur. Allez, on change de jambe, même chose de l'autre côté. Relâcher. On va terminer par les bras tendus au-dessus de la tête, donc entrelacer les doigts, même chose, on vient chercher le plus haut possible. Gardez les pieds joints, les pieds au sol, hein, bien sûr, donc le talon il ne vient pas se décoller. On essaie d'aller chercher le plus haut possible avec les mains. Allez, essayez de vous étendre au maximum, rentrez le ventre.
Allez, en restant dans cette position là, on va reculer un petit peu les fesses, faire tomber les bras sur l'avant, la tête aussi, arrondissez le dos, gardez vos jambes tendues. On essaie d'aller attraper les orteils. Si c'est trop simple, on essaie d'aller poser les mains à plat au sol. Si c'est trop dur, on essaie au moins d'aller chercher le plus bas possible jusqu'aux pieds, en tendant les bras, en gardant les jambes toujours tendues. Ne trichez pas en fléchissant les jambes. Allez, on peut poser les mains sur les genoux, on fléchit les jambes, on se relève tout doucement. Allez, une fois relevé, on laisse tourner la tête tout doucement, on va écarter un petit peu les jambes pour éviter de tomber. Allez, dans l'autre sens. On laisse tourner un petit peu les épaules. Et on finit par le bassin. Même chose, on fléchit un petit peu les genoux, les jambes, et on vient tourner le bassin, on fait des belles rotations dans un sens puis dans l'autre. Allez, je vous remercie pour d'avoir suivi cette séance. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Je sais que c'était un petit peu plus court que d'habitude, mais c'était peut-être plus nécessaire aussi parce que un peu plus cardio. S'il y a besoin de faire un petit peu plus, n'hésitez pas à voir, il y a d'autres vidéos que j'avais faites si vous n'avez pas déjà fait les précédentes. Sinon, je vous dis bonne semaine à tous et à la prochaine pour la prochaine vidéo.